Merci à tous d'être venus. Et donc bon, forcément, je vais vous le faire. Il y en a qui ont fait du trajet pour venir ici. Oui. Combien d'heures J'ai entendu 7 heures de route qui arrivait du commun. 7 heures de route, donc bon, si ça fait 7 heures de route, je suis obligé de te faire. Ah oui, c'est 7 heures. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Criez moins fort. Très nombreux. En tout cas, merci, ça fait vraiment très plaisir que vous soyez là. Alors, techniquement, on aurait pu faire, genre juste, bon, je fais des dédicaces, et finalement, juste le temps de vous dire bonjour, hop, de signer un truc, de faire ah oui, bonjour, on est Hard Corner. On aurait fini, en bout de 2 heures, c'était plié, donc j'aurais juste fait parler une seconde à chacun d'entre vous. Ce qu'on va faire, c'est un petit question-réponse, simplement, comme ça en plus ça fera une vidéo FAQ sur rapport aux questions sur la chaîne, ce qu'on réclame depuis un petit moment, donc maintenant ben voilà, c'est la première, donc vous êtes là. Du coup, tout de suite, donc franchement, enfin voilà, parce que vous connaissez la chaîne, je vais vous présenter, voilà, je fais des vidéos sur internet, on s'en fout. Du coup, tout de suite, si vous avez une question par rapport, qu'elle soit précise, qu'elle soit générale ou quoi que ce soit, vous levez la main, et puis je vais vous interroger, puis vous allez m'interroger, et comme ça, voilà, je vais répondre aux questions pour une première petite heure, ensuite on va faire un petit quiz, parce que du coup j'ai une poche pleine de cadeaux pour vous remercier d'être venus, et donc vous allez gagner des super cadeaux que j'ai absolument dérobés au magasin Game qui va fermer en Angoulême. Voilà, en tout cas merci d'avoir piraté tous les jeux. Bon allez, du coup, tout de suite, si quelqu'un a une question, il lève la main, hop, lancez-vous. Oui, toi. Elle vient d'où ta perruque? Ma perruque. Alors, la toute première perruque du Hard Corner, je l'ai achetée 1 livre sterling dans une espèce de géant casino à l'époque où je vivais en Angleterre. Il faut savoir que qui savait que le Hard Corner existait depuis 2008? Oh, attends, il y a des trous. Il y a des trous, du coup, effectivement, voilà, j'avais une grande perruque, c'était une perruque en fait de sorcière d'Halloween, et elle commençait vraiment à vieillir, etc. Je crois que entre temps je l'ai racheté une autre, je ne sais plus exactement où. Celle-ci, donc elle est neuve, je l'ai achetée genre tout pour la fête, genre pas loin. Tout pour la fête, et le meilleur magasin du monde, vous pouvez vraiment acheter tous les costumes pour la fête. Qui a vu ici Computer and Spaceman? On va voir là qui sont les vrais amateurs d'art. C'est très bien quoi. Ça c'est vraiment ce que tu es. Et donc du coup, tous les costumes quasiment Computer and Spaceman, vraiment tu as acheté à tout pour la fête. Donc voilà, donc du coup, tu as la réponse. C'est une perruque pour jeune fille, de spéciale sorcière Halloween, je suis une pétasse brune. Halloween quoi, voilà. Deuxième question, vite, lance-toi. Oui. Est-ce qu'on verra Berry dans le Hard Corner? Alors, est-ce qu'on verra Berry? Qui connaît Berry ici? Alors, Berry, donc en fait, quand le Hard Corner existait uniquement en anglais, que je faisais des vidéos uniquement en anglais, il y avait une mascotte qui partageait un petit peu la vedette, c'était un ours en plus qui parlait, qui était absolument dégueulasse et qui disait c'est la merde, et qui était vraiment genre Marc qui laissait au micro en général à chaque fois. Du coup, bon, Berry est à la retraite, parce que finalement, il prenait tellement de place que finalement, je servais plus à rien. Donc il est temps que ce soit moi de nouveau la personne la plus drôle dans le show. Donc du coup, Berry en fait, voilà, il est encore dans mon micro. Hop, allez, qui se lance? Oui, monsieur derrière. Tu bosses dans quoi en dehors de tes vidéos et comment tu trouves le temps pour jouer en dehors de tout ce que tu fais? J'ai entendu, c'est pas étonnant. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, pendant longtemps, en fait, donc moi j'ai commencé dans cette vidéo en 2008. À la base, je pense que ça c'est un petit peu sur internet. En fait, à la base, j'ai fait une formation pour être professeur d'anglais. Et donc j'ai enseigné le français en Angleterre pendant 1 an. Pendant cette année-là, j'ai développé mon activité américaine sur laquelle j'ai fait le Hard Corner. Et du coup, en fait, en rentrant en France, je me suis posé en fait en indépendant, traducteur. J'ai participé d'ailleurs au musée de la bande dessinée, et d'ailleurs ma première mission de traduction c'était pour Alerte Orange, pour un site qui s'appelait digitalgames.fr. Qui connaît Digital Games? Personne. Un pays personne, c'est personne. Et sur digitalgames.fr il y avait une série avec 2 grandes stars maintenant du web, dont un qui a un film au cinéma aujourd'hui, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait c'est comment déjà Level Crew. Il y avait une série qui s'appelait Level Crew sur ce même site sur lequel je travaillais, avec Norman et donc Hugo.
Le Velcro c'était de la merde, on est d'accord. C'était pas très drôle, et donc du coup je les avais croisés à cette époque-là. Et donc du coup j'avais commencé à faire la traduction pour Digital Games, à faire un peu de journalisme vidéoludique pour Digital Games, qui ensuite donc, a participé au musée du jeu vidéo qui a ouvert et fermé la Défense, mais vraiment terminé. Donc après ça j'ai fait des missions de traduction notamment pour Pixel Love, parce que Pixel Love c'est la classe. Qui connaît Pixel Love ici? Ça c'est bien, voilà. Qui a acheté un bouquin chez Pixel Love? Voilà. Donc bon, du coup en fait j'ai fait de la traduction. Ensuite j'ai travaillé à la game, à vendre des jeux, tout complètement, vraiment. C'était pas génial, mais bon, voilà, ça nourrissait. Mais finalement, en fait, ça m'a toujours débloqué, si tu veux, cette activité, d'abord aux États-Unis, puis ensuite un petit peu en France depuis l'année dernière. Ça m'a toujours débloqué, on va dire, un mi-temps, un peu le salaire, un SMIC mais à mi-temps. Voilà, donc il y a moyen de vivre avec un SMIC à mi-temps, vraiment, c'est possible. Vraiment, on a la chance aux États-Unis, ce serait pas possible, mais ici en France, c'est possible. Du coup, et en fait là depuis 3-4 mois en fait je travaille pour Machinima plein temps, et donc du coup 5 jours par semaine je fais en fait du recrutement, c'est à dire que moi ma chaîne est sponsorisée, enfin du moins il y a des annonces qui passent avant chaque vidéo, et donc du coup ça passe par la régie de Machinima, c'est Machinima ensuite qui donne un dividende par rapport à la pub qui passe. Et bien ça c'est la même chose aussi pour le genre du grenier, c'est la même chose pour DigiDix, je sais pas que moi je l'ai beaucoup DigiDix. Ouais. Et Max Booming aussi. Voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas posté. Et donc du coup, en fait, moi maintenant, je fais en fait du recrutement pour Machinima pour en fait, voilà, si des chaînes veulent des outils en vidéo, ils peuvent passer par moi et du coup, je leur présente un peu le concept, comment ça marche, etc. Voilà. Donc du coup, ça, par contre, voilà, là, c'est un vrai travail à plein temps qui, en plus, me permet. Du coup, j'ai les deux pieds dans la communauté, dans ce monde un petit peu nouveau du partenariat sur YouTube, comment gagner de l'argent sur Internet. Donc du coup, comme c'est très nouveau, il y a peu de gens qui se connaissent beaucoup. Moi, comme ça faisait déjà depuis 2008 que je monétisais sur différents networks et tout, j'ai une petite connaissance de ça. Et donc voilà, j'espère que ça répond à ta question sur ce que je faisais, parce que c'est vrai que c'est important de se dire, est-ce que Benza c'est juste un mec qui dépense du fric et qui après en parle sur internet, etc. Qui le finance, qui fait quoi? Voilà. Ce sont pas des questions. Donc autre question. Hop, oui. Comment t'es arrivé à Angoulême? Comment j'ai fini à Angoulême? C'est vraiment si grave que ça. Alors qu'est-ce que je fais à Angoulême? Alors Angoulême en fait, j'aime beaucoup depuis mon enfance parce qu'en fait mes grands-parents habitent pas loin. Je ne dirais pas où pour un anonymat quoi. Mais du coup voilà, et en fait j'aimais beaucoup la région, j'aimais bien Angoulême. Par rapport à, j'ai fait mes études à Poitiers, je suis né à Niort. Ouais, Poitiers. Il y a des gens de Niort là? Il y a des gens de Poitiers. Encore plus désolé. Bien plus désolé, c'est vraiment pourri. Du coup voilà, donc je suis arrivé à Angoulême. En plus je me disais c'est cool, il y a un McDo en centre-ville, c'est de la balle. Et en fait ils ont démantelé la rue, je suis arrivé. C'est vraiment il a bien fallu, voilà. Et du coup, donc en fait, il se trouve que ma compagne en fait suivait une formation de dessin animé en bas à l'école de l'EMK. L'école des métiers du cinéma d'animation. Donc du coup maintenant on est diplômés, mais en fait comme on travaille tous les deux à domicile pour des compagnies étrangères, et en fait on essaie de rester en Angoulême parce que c'est vrai que le loyer n'est pas très cher par rapport à Paris ou des trucs comme ça. Donc du coup en fait on s'y trouve bien tout simplement. Voilà. C'est bien. Hop, une autre question, vite. Oui. Comme Berry, est-ce qu'on peut espérer revoir du Game You Might Don't Know? Alors Games You Might Don't Know, ça c'est donc ma toute première série de vidéos. Ce qui est sûr, c'est que tu vas revoir du Games You Might Don't Know, mais en fait ce sera, comme je suis un gros feignant, ce sera des anciennes vidéos qui passeront sur la nouvelle chaîne, parce que voilà, il y a un week-end où bon, je serai là, oh attends, il est 12h, je vais pas me lever non plus. Vous croyez que je plaisante, mais c'est ça qui est bien. C'est que bon, cette semaine j'ai fait 17 heures quand même pour le lever. Donc... Bref, du coup, en fait, un jour où j'aurai la flemme, je posterai, genre, ce sera marqué genre la première vidéo de Benzaï, et vous verrez mon test absolument pourri d'un jeu d'arcade qui s'appelle Metamorphic Force, où la lumière est dégueulasse, comme ça vous vous direz, bon ben, tiens, Benzaï, bon, il est arrivé là où il en est, je vais pas dire que je suis vraiment un idiot, mais bon, voilà, il arrive à vivre de son activité, pourtant il a démarré avec un truc vraiment pourri, avec une caméra qui m'avait coûté 200 €, et 200 € en 2008, avait vraiment une merde chinoise, pourrie et tout. Mon trépied, c'était en fait des boîtiers DVD sur lesquels le truc tenait en équilibre, genre je les ai ramenés quoi, et donc du coup, il n'y avait même pas de script et d'écriture, et les captures en fait, je les faisais en filmant mon propre écran de téléviseur. Donc du coup, il n'y a pas de petit début ou quoi que ce soit, le but,
La différence qui fait que voilà, maintenant j'arrive à vivre de cette activité, etc., c'est que je m'y suis lancé quoi. Voilà, tout simplement en fait. De me dire bon il n'y a pas de raison, allez hop, je continue quoi. Et c'est en faisant que c'est vraiment en faisant que tu viens forgeron. Donc du coup, tu retrouveras Games du Maidondo sur la chaîne, et surtout les anciens, parce qu'en fait il y a 25 épisodes de Games du Maidondo, et du coup ça en fait quelques-uns, et je suis sûr qu'il n'y en a que 6 qui ont été sous-titrés en français. Et donc du coup, des 6 qui sont déjà sous-titrés en français, je les uploadais un de ces 4. Après les autres, il faudra que je les traduise moi-même. Bon bref, voilà, donc j'ai beaucoup travaillé. Voilà, hop, une autre question. Ouais. Comment t'es venu l'idée du personnage du Hard Corner en fait? Alors le personnage du Hard Corner, C'est un peu comme ça. alors c'est un peu bizarre. Alors en fait c'est que j'avais acheté une manette Street Fighter. Donc en fait le premier Hard Corner, d'ailleurs il est sur la chaîne. Après c'est marqué le premier Hard Corner ou je sais pas quoi. C'est le Street Fighter Pad de chez Mad Cat. Street Fighter Pad de chez Mad Cat. Je l'avais acheté justement pour la sortie de Street Fighter 4. Et donc j'en étais malade. J'ai dit c'est trop bien et tout. Je vous dis à tout le monde d'en acheter un. Et je me disais ouais ce serait bien, j'étais inspiré pas mal d'une série qui s'appelle From Pixels to Plastic, qui était américaine, où c'était un mec en fait qui montrait des jouets adaptés de jeux vidéo, et le mec avait genre tous les jouets Megaman, tous les jouets Sonic, tous les trucs, et vraiment et en fait c'était juste sa voix par-dessus un montage assez dynamique où il te montrait plus les figurines sous différents angles, et les faisait s'articuler sous différentes poses. Je disais mais c'est vachement bien, enfin j'ai l'impression d'avoir le truc sous les yeux, là au moins je sais si j'ai envie d'acheter ou pas quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce système de montage, ça marche très bien. Pixelman était un copain, j'en ai parlé et tout, machin, ouais, j'ai un autre petit concept, mais sur du hardware de jeu, quoi, parce que personne dit si c'est une arnaque finalement cette manette de Street Fighter. Personne dit, voilà, si 145 € dans un joystick, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Les casques 7.1, ça coûte 300 € maintenant, un truc comme ça. Bon, ben voilà, donc faut savoir si c'est bien ou pas. Et pour le coup, de la perruque et de la grosse voix, je pense que c'est parce que je voulais me démarquer du Benzaï. À l'époque, Benzaï c'était le petit Frenchie sur un site américain qui a tendance à foutre à poil à moitié, danser comme un mignon quoi. Du coup, bon, je voulais un truc genre c'est vraiment pour les hardcore, pour les trous quoi. Du coup, c'est vraiment, j'étais là ouais. Et puis du coup, la voix est venue quoi. J'étais là ouais, non mais il faudrait que ce mec soit un peu métalleux quoi, qu'il y ait du métal dans le fond et tout. Donc du coup, en fait, si moi je le laisse pousser mes vrais cheveux, en fait, ça fait une choucroute. Ça fait la coiffure à musclor, tu vois le truc. Ça fait un casque de Mireille Mathieu quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment genre hardcore crasseux, le gros geek crasseux que je suis long, parce que je trouvais que maintenant qu'en plus c'est vraiment genre classe de geek maintenant quoi. Genre tu vas devant chez Foot Locker, t'as une mise en scène avec genre les trucs de Donkey Kong quoi. Tu fais mais attends, mais les mecs qui vont chez Foot Locker, c'est des... Il y a des gens qui vont chez Foot Locker. Bon, c'est vraiment des grosses racailles de merde. C'est pas des mecs qui savent pas combien, voilà, il y a de couleurs sur un Henri Catmos, ils s'en branlent quoi, tu vois. Et donc, et pour moi c'était, il fallait quand même redonner ces lettres de noblesse au geek. À la base c'est un mec qui pour lui, bon ben voilà quoi, il faut savoir combien il y a de boutons en Street Fighter, il faut savoir comment tu fais un local, tu vois, les gens qui vont en Foot Locker acheter cette merde là, ils ne savent pas quoi, voilà, ils savent pas faire un change de merde. Et du coup je voulais remettre en fait en place le personnage du geek crasseux, le mec en fait qu'à la base on montrait du doigt, mais c'est lui qui est vraiment cool depuis le départ. Maintenant tout le monde l'imite. On voit ah oui Super Mario c'est vintage. Non on s'en branle. Tu vois, et le but c'est vraiment faire ouais mais c'est vraiment tout raccord parce que 5ème niveau il se passe ça tu vois. Et du coup c'est vraiment aller toujours vraiment parce que en fait être geek pour moi c'est en fait d'être vraiment de tout savoir et vraiment avec une grande précision sur les trucs qui te passionnent quoi. Voilà c'est ça, c'est pas juste ah oui je suis geek, j'ai des grosses lunettes carrées. J'ai des grosses lunettes carrées quoi, enfin voilà, je fais une pub pour la Wii U, bref. Voilà, donc je vais te ça répond à ta question. Ça répond à ta question. Je sais plus ce que c'était. Quelqu'un d'autre se lance? Ah non, pas encore toi. Oui, monsieur. Alors tu boycottes les jeux comme Call of Duty, pourquoi? Non, franchement, je les boycotte pas. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu une vidéo à laquelle je joue à Call of Duty Black Ops 2, où je dis, bon, c'est vrai que, tu vois, au niveau merchandising, au niveau marketing, bon, c'est vraiment de la grosse merde, parce que c'est un moteur qu'ils ont créé en 2005, qui était d'ailleurs adapté d'un moteur qui datait de 98-99, c'est le moteur de Code 3 hein, quand même, on les compte quand même, c'est l'IDTech 3 quoi, enfin, c'est vraiment un truc de malade, enfin, dites-vous que Rage par exemple, ça tourne sur l'IDTech 5. C'est vraiment, il y a deux générations qui séparent les vrais jeux maintenant et Call of Duty. Pourtant Call of Duty, voilà, il y a un mec qui fait 3 skins, pouf, allez hop, on vend le jeu 70 €, puis on vend le jeu exprès 10 € plus cher. Donc c'est vrai que
c'est assez dégueulasse la façon dont ils le vendent, mais par contre, au cœur du jeu et ce qui fait son succès, c'est son gameplay, qui lui par contre est un chef-d'œuvre. Parce que vraiment, bah, voilà, c'est très très fun de jouer à Call of Duty Modern Warfare, etc. Et donc, quand je vais en LAN, à Bordeaux avec mes potes qui sont là, et ben, on joue toujours à Call of Duty, quoi, parce que le gameplay tue. Voilà. Donc du coup, je les boycotte. Enfin, en fait, je les boycotte parce que finalement, le Modern Warfare 1 est très suffisant pour jouer en LAN. Et finalement, en fait, c'est mieux programmé au niveau du netcode. Donc du coup, enfin voilà. Mais le feeling est quand même génial. Pardon. Ouais. Pourquoi Chivalry? For the Order. Bon, du coup, t'avais d'autres questions. C'était pour Chivalry si on pouvait choper ton Steam ID pour te couper la tête. Alors, le truc, c'est que sur Steam ID, je dois avoir une centaine, ça c'est pas pour la péter, hein, je dois avoir une centaine d'invitations Steam. Et j'ai déjà en fait trop d'amis, de gens que je ne connais pas. Et du coup, c'est vrai que des fois, en plus, tu sais, quand tu joues à une vidéo, quand tu joues, tu captures. Désolé, j'ai pris un chèque au vidéo. Quand tu captures justement pour faire une vidéo sur Steam, tout d'un coup en fait t'as genre ah mais tu viens jouer avec moi alors t'es sur quel serveur sur Guild Wars etc. Du coup bah, ça devient handicapant. Donc il faudrait techniquement que je libère du temps pour créer un Steam ID public pour que les gens puissent m'inviter tout le temps. Et en fait j'avais pas le temps de faire ça, voilà, quand je veux jouer c'est pour me détendre à la base. Donc peut-être qu'un jour je ferai un événement genre Chivalry et je donnerai rendez-vous sur un serveur exprès etc. Pour l'instant, voilà, sur Steam c'est pas possible. Voilà. Et l'autre question, oui. Le boycott Sony, c'est comme Call of ou c'est pour de vrai? Alors le non, le boycott Sony en fait c'est parce que Sony a vraiment cultivé comme Sega début 90 quand ils sont arrivés avec la Mega Drive, ils ont cultivé une espèce d'image de marque, Sega c'est plus fort que toi etc. qui est vraiment putassière quoi. Qui était vraiment dégueulasse. Je sais pas, enfin, tu vois si vous vous souvenez, il y avait une pub, c'était genre voyons ce que peut faire la Mega Drive avec ses places processing, et t'avais une Formule 1 avec des écrans à la place des rétroviseurs et ils te montraient genre Sonic. Et c'est là, oh waouh, trop cool. Et maintenant regardons ce que la Super Nintendo peut faire. Et en fait la Super Nintendo c'est un 2 chevaux en fait, et t'as pas de rétroviseur et te montre un jeu, et le jeu c'est Mario Kart. Mais sauf que Mario Kart c'est un jeu qui est excellent, qui est génial. Et en plus c'est un jeu avec un mode 3D que la Mega Drive ne peut pas faire. Et pourtant il était là, et en fait il montrait genre qu'à Dodash elle n'arrive pas à rattraper la Super Formule 1. Et donc du coup, tu vois, ça c'est vraiment dégueulasse, c'est putassier. Et il n'y a que Sony finalement qui, à mi-90, a continué à faire cette espèce d'image de marque pour la marque. Et vraiment de faire n'importe quoi, genre la PlayStation 4, enfin la PlayStation 3, c'était allez vas-y on balance des images pré-rendues, on dit ouais non mais ça ressemblera à ça, les jeux finalement non. Enfin c'est vraiment du mensonge. Les jeux seront en 1080p 120 fps, ils ont du mal à passer à 30, ils sont en 720, enfin tu vois. Et du coup, cette image de marque pour la marque, c'est pareil, tu vois, genre la PS2, la sortie c'était elle sera à tous mais tous ne l'auront pas, etc. Donc du coup, tu vois, ils se leur sont pris un petit peu dans la gueule la sortie de la PS3 qui a pas mal bidé, ce genre, je parle du jour de la sortie maintenant, c'est un gros succès. Depuis qu'elle coûte son prix. Mais du coup voilà, si tu veux, c'est pour ça en fait, et du coup, comme elle a encore cette image, comme c'est la seule qui cultive cette image, c'est la seule marque qui cultive en fait cet amour de la marque pour de la marque, un peu comme Fortnite, Nike ou Apple par exemple, et ben du coup, c'est forcément, c'est comme un peu faire chier justement les Apple fags, c'est de se dire, bon ben, il n'y a que les mecs de Sony qui vont genre être là, non, Sony c'est vraiment le futur. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça, c'est comme c'est les plus gros chialeurs, c'est eux qui c'est le plus gros à la faire chier. Voilà. Finalement, tu vois, genre sur la Wii U, j'en ai foutu plein la gueule parce que la console elle est pourrie dans l'état où elle est quoi. Mais voilà, et je pense que je ferai un truc sur Microsoft pour essayer de un petit peu calmer le jeu quoi. Mais le truc c'est que il y a des trucs à dire sur Microsoft. Par exemple, c'est vrai que c'est pas normal de payer de live, des trucs comme ça quoi. Donc en temps voulu si tu veux, mais Sony c'est là où il y a des mecs qui sont genre ils ont vendu leur âme en 95 quoi. Pourtant voilà, si vous avez vu l'épisode sur la VHS de la première PlayStation, vous avez bien vu à quel point on vous vendait de la merde quoi. Voilà, une autre question? Ouais. Est-ce que tu as des projets avec l'équipe du Visiteur du Futur? Alors, est-ce que j'ai des projets avec l'équipe du Visiteur du Futur? Parce que je suis pas sûr que tout le monde a entendu. Est-ce que j'ai des projets avec l'équipe du Visiteur du Futur? Eh bien, écoute, en tout cas, ils sont très très sympas, suffisamment pour m'avoir invité à faire la promo de leur truc. Là, par exemple, on a montré l'épisode 6 en avant-première hier soir. Ils m'ont invité à faire la promo, etc. Là, j'ai mon badge invité en Kama uniquement grâce à Max Bender qui est producteur de la nouvelle saison de Visiteur du Futur, qui a fait bon bah écoute, ce serait bien que tu viennes et tout, ça nous ferait plaisir. En fait c'est vraiment une relation de genre de plaisir. C'est une relation de plaisir, vraiment basée sur le plaisir entre moi et François Descraques. Et du coup, si tu veux, il n'y a rien de prévu. Mais par contre, voilà, dès qu'on se retrouve, on est très content. On trouve que chacun fait un travail qui est très sympa. Du coup, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Mais par contre, là, c'est clair qu'il n'y a rien de prévu. Il ne faut même pas tout de suite quoi que ce soit, il n'y a rien.
Mais bon, forcément, je suis à Angoulême, il est à Paris, etc. Il a déjà été très gentil de me faire venir sur le plateau. Je sais que le joueur du grenier est pas mal dégoûté d'ailleurs que moi je sois dans le Visiteur du futur et pas lui. Il est dans Noob. Et du coup, et je suis dans Noob, alors Noob j'étais coupé au montage. Parce que dans le... Enfin, j'ai pas été coupé au montage, mais finalement en fait la façon dont c'est monté, on ne voit pas dans le fond. Parce qu'en fait, Fabien Fournier savait pas exactement qui j'étais. Fabien, il faut dire que en juin dernier, voilà, le Hard Corner, enfin ma chaîne, elle avait peut-être 15 000 abonnés, c'est pas les 70 000 de maintenant. Donc du coup, bah, c'était pas grave, Fabien ne connaissait pas mes vidéos. Il y avait juste quelques personnes dans le cast de Noob qui connaissaient le Hard Corner parce que ça passait déjà sur nos lives. Et du coup, Fabien, on n'avait pas eu le temps de checker ça. Du coup, en fait, je me suis pointé, j'ai dit bonjour à tout le monde, puis j'enfile un costume, j'ai fait le con dans le fond. Et du coup, il a pas fait genre un plan où tu vois Benza, genre qui tue un dragon, je sais pas quoi. Donc du coup, il n'y avait rien d'intéressant à montrer. Donc du coup, bah, je suis pas dans nous. Peut-être que la prochaine saison, parce qu'ils ont déjà il y a 1 milliard de saisons de prévues, quoi. Peut-être qu'à la prochaine saison, voilà, je trouverai Fabien, peut-être un nouveau Geek Ferry, là où il tourne de temps en temps, quoi. Et là, il se passera quelque chose. Mais voilà, en tout cas, pour le Visiteur du futur, moi, c'est pas prévu avec des dates précises, quoi. Mais par contre, c'est pas impossible. Voilà, une autre question. J'essaie d'aller au plus vite pour répondre à tout ce qu'on peut. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu parlais de plaisir avec François Descraques. Ouais. Une question, est-ce que tu aimes les bananes? Si oui, est-ce que tu as faim? C'est la question piège parce que, voilà, c'est pas les conneries, mais je suis allergique aux bananes en fait. Ah ouais. Donc non. Et j'ai mangé un délicieux milkshake au Nutella, Carpe Diem, sur les Montpellier. Du coup, non, j'ai pas faim. Voilà, une autre question, une vraie question cette fois, pas une question à la con. Est-ce que tu as des projets de vidéos IRL ou in-game avec d'autres youtubeurs comme Bob Lennon ou Satpanda? Diablo X9 ou Norman Tavo? Alors, Satpanda, oui, c'est pas prévu. Je pense même qu'une des vidéos que je vais traduire, c'était une collaboration que j'avais fait avec Satpanda pour tester Street Fighter 1 sur Amstrad en monochrome. C'est un jeu, c'est simple, c'est un jeu qui est sur cassette audio. Ok? Qui a déjà joué à un jeu sur cassette audio? Ah, c'est bien. Vous avez quel âge, messieurs? 6. Ah ouais, non mais toi t'es un trou alors. Bravo. Voilà, du coup, ça, et c'était une collaboration qui était vraiment sympa. Je sais plus qui m'a posé la question sur le collège. Et du coup, IRL, déjà, je peux vous dire de surveiller la prochaine vidéo du joueur du grenier. Petit cadeau. La prochaine vidéo du joueur du grenier, il y aura peut-être une apparition. Peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai tourné ou pas. Parce qu'il est bon bourré, c'est tout. Je surveiller dans une baignoire pleine de gaz, bref. Du coup, il n'y a rien de prévu encore une fois, parce que tu sais, enfin, faut pas croire que j'ai des plans sur la comète. Hein. C'est vraiment, je me lève. Genre, je me couche le lundi soir, je me réveille à peu près le vendredi à midi. Je me dis, oh merde, putain, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéos en ligne, quoi. Oh là là, non, mais bon, ils vont gueuler si je fais encore un truc en 5 secondes de feignant. Bon, allez, c'est bien, je vais faire un corner. Voilà, quoi. Et vous pensez que je plaisante. Et voilà. Donc du coup, il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de raison. Avec Bob Lennon, j'avais comme projet en fait qu'on joue tous les deux au jeu d'Eric. L'inspecteur d'Eric. Sur lequel j'annonce ma compagne a travaillé, quoi. Elle a fait de l'animation sur Derek. Un jeu où il y a 3 animations. À un moment, tu arrives dans un aéroport, tu vois un avion au loin qui translate comme ça sur le côté, parce qu'il n'est pas vraiment animé. C'est un vecteur. Et puis à un moment, il y a un poussin quand même qui fait clac, clac, clac. Du coup, le vecteur, il est en rond comme ça. Donc voilà, donc elle a travaillé dessus, avec le générique et tout. Mais du coup, j'aurais voulu jouer à ça avec Bob Lennon parce que je me disais, tiens, peut-être que Bob pourrait faire la voix de l'inspecteur et puis moi la voix de Sans Sous-Fifre ou l'inverse, tu vois. Donc ça aurait pu être rigolo. Techniquement, c'est toujours prévu, mais bon, c'est toujours chaud de choper quelqu'un, si tu veux, de faire une vidéo ensemble, etc. C'est ça l'avantage de YouTube, c'est que tu peux tout faire tout seul dans ton coin et poster des vidéos. Dès que tu veux faire une collaboration, il faut te mettre d'accord avec d'autres gens qui sont aussi feignants, qui aiment bien faire des grasses matinées, qui n'aiment pas forcément faire des temps. Une question, oui. Hop, oui, monsieur. Le concept des jeux en 5 secondes, pourquoi? Alors, en fait, sur le site américain, donc la question c'était le concept des jeux en 5 secondes. Sur le site américain sur lequel j'ai commencé à travailler, en fait, il y avait une série qui s'appelait Les films en 5 secondes. Et t'avais genre... ouais, le Seigneur des Anneaux en 5 secondes, et c'était genre... Frodon. Voilà, et ça terminait...
puis après t'avais genre le Seigneur des Anneaux, les deux tours quoi, et c'était oh monsieur Frodon, ça et voilà. Et du coup ça me faisait bien marrer quoi. Il y avait des trucs sur Star Trek avec Khan, tu vois, des trucs comme ça. Bon. Et du coup ça me faisait bien marrer, j'étais là, il y a moyen en fait de résumer des jeux comme ça vite fait. Et du coup, à la base, mes premiers jeux en 5 secondes, c'était vraiment des extraits de jeux, genre détournés. Genre il y avait Altered Beast, il y avait Castlevania 4 qui est encore sur la chaîne d'ailleurs, que j'ai re-uploadé sur la chaîne. Tu vois genre juste Castlevania 4 et tu dois faire de nouveau. Et c'est tout quoi. Et en fait, après je me suis dit tiens mais il y a peut-être moyen de faire plutôt une pastille, un petit sketch genre de 40 secondes quoi, sur le truc. Et du coup, c'est devenu cette formule où en fait c'est plus Benzaï qui joue au jeu et qui dit pourquoi c'est de la merde, ou enfin qui interagit avec le jeu pendant un petit moment, comme ça c'est un petit peu plus on va dire unique, c'est pas juste le jeu en fait qui est montré, c'est plus un sketch, mais un micro-sketch quoi. Voilà. Et en général ouais, ça termine toujours par ma copine qui a envie de baiser, et moi je suis là, ah non mais je suis pédé, ouais, voilà. Enfin, voilà. Du coup là il va falloir que je fasse autre chose parce que bon, on commence à comprendre le mécanisme, voilà. Tu devrais essayer Dragon's Lair en 5 secondes, ce sera assez réaliste. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, c'est marrant parce qu'en fait, j'y ai joué hier à Dragon's Lair, quoi, et c'est vrai que c'était putain, et c'est n'importe quoi. Alors, puis une question. Ouais. D'où vient l'idée d'intégrer les VHS dans Hard Corner? Alors, intégrer les VHS dans Hard Corner, en fait, c'était justement, t'as ce personnage-là qui est tellement à fond dans son rétro gaming, tellement à fond dans ces trucs de ouf, qu'en fait, à côté, genre, il connaît rien d'autre, quoi. Il connaît tous les derniers jeux, tous les trucs, mais pour faire, en fait, comme c'est lui qui bricole sa propre émission, il la bricole avec le matériel le plus pourrave du monde, donc tu l'imagines en fait en train de monter ses bandes VHS avec du scotch, avec des trucs, avec deux magnétoscopes. En fait, c'est ça que j'aimerais en fait, c'est vraiment que le Hard Corner, t'as l'impression qu'il soit monté avec deux magnétoscopes branchés l'un sur l'autre, et il fait son montage comme ça. Parce que du coup, voilà, ce personnage est tellement ancré dans l'ancienne technologie et même dans la nouvelle, mais que pour les jeux vidéo, que du coup, quand il a une vidéo à te montrer, c'est sur son vieux poste avec une VHS, c'est un côté mystique, un côté mystique. Non, c'était un biologisme de merde. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça. Hop. Toi, t'as déjà posé 50 questions. Qu'est-ce que tu attends comme jeu par contre? Pour 2013, Chivalry 2, non. Qu'est-ce qu'il y a qui doit sortir? En fait, je pourrais te dire exactement ce que j'attends comme film. Non, en fait, c'est 2014. 2014, j'attends le film Conan 3 et Cobra. En 2013, qu'est-ce qu'il y a comme jeu là, qui sort? Citez-moi des gros jeux déjà. De quoi? Ah ouais, GTA 5. Alors GTA 5, j'en ai rien à secouer. Crysis 3, j'en ai rien à secouer. Tomb Raider, j'en ai rien à secouer. Dead Space 3, j'en ai rien à secouer. Bioshock Infinite, ça, je vais y jouer. Voilà. Ça a l'air bien. Elder Scrolls Online, je testerai. Parce que bon, j'ai peur de me retrouver devant une merde. Metal Gear, rien à branler. La saison 2 de Walking Dead. Peut-être la saison 2 de Walking Dead, j'ai toujours pas fini la première. Voilà. Maintenant vous savez. Non, il n'y a pas des vrais bons trucs de prévu là. Je vais sortir Sly. Ah, il y a Sly 4. J'en ai un peu. Peut-être. Mais en fait, j'attends le 3 pour savoir en fait les jeux qui vont vraiment être les bons, qui sortiront vraiment aux dates prévues, c'est-à-dire novembre, octobre-novembre. Je suis sûr qu'il y aura des bons trucs. Je suis sûr qu'il y aura genre peut-être un Dishonored 2. J'ai bien aimé Dishonored. Mais voilà quoi. Franchement, voilà, Elder Scrolls Online, bon, ouais. Bioshock Infinite, ça c'est dans les jeux à sortir prochainement, auxquels j'ai envie de jouer, auxquels je jouerai genre le premier jour. Après le reste, voilà quoi. S'ils continuent à mettre à jour Chivalry, c'est très bien. Non, oui, ils sont deux. Le prochain Gears of War, ça j'y jouerai, ouais, exactement, parce que je suis un fan de voilà. Parce que chez moi, donc, je sais pas si vous avez vu, mais dans le Hard Corner, il y a en fait le Lancer de Gears of War, taille réelle, doré, voilà, que j'ai acheté 30 livres en Angleterre, le jour de la sortie de Gears of War 2, et ça m'a coûté 30 livres de me le renvoyer à moi-même, parfait de port, dans un sac poubelle, et en plus, c'était à côté des conseils, bref. Du coup, une autre question? Ouais, dans le fond. C'est quoi ton jeu préféré? Alors, mon jeu préféré, de tous les temps. est-ce qu'il y en a qui le savent ou pas? Chivalry. Mon jeu préféré de tous les temps, c'est le même que Bob Lennon. Minecraft. Jim Power. Jim Power. Ouais, merci, c'est Jim Power Minecraft. Mais c'est Jim Power parce que c'est vraiment un jeu. Donc c'est un run and gun qui de temps en temps tu mets un jetpack, après ça devient un shoot 'em up qui est trop cool. Et c'est un jeu en fait qui genre réunit, c'est vraiment dans un mixeur, tu mets tous les trucs qui étaient cool
à l'époque, c'est vraiment à cette époque du jeu vidéo. Donc c'est un peu une capsule temporelle vraiment à Jim Power, c'est-à-dire que c'est un mec, il a des baskets, il a un Bermuda quoi, qui est taillé genre aux ciseaux qui sont francs quoi, c'est un rebelle. Il a une casquette, des lunettes noires qui sont des vrais Ray-Ban, et pas des putains de trucs sans teint de merde. Et il a un flingue. Ok. Et de temps en temps, il a un jetpack, il se bat contre des démons, et t'as une musique de porc signée Chris Sousbeck, et la BO de ce jeu reste faramineuse. C'est le même gars qui a fait la musique que pour Turrican. Voilà. Turrican, c'est déjà plus que lui. Qui connaît Turrican? Ok, qui connaît Jim Power? Maintenant, ouais. Voilà. Qui connaissait Jim Power avant que Bob Lennon en parle? Très bien. Donc voilà, donc du coup c'est Jim Power in Mutant Planet, mais pas les versions Mega Drive Super Nintendo, parce que ça, ils ont remplacé le mec brun avec une casquette trop cool par une espèce de pédale blondasse avec un espèce de vieux jean. Tu sais, c'est genre non, pas un jean, l'espèce de sweat, enfin merde, de sweatshirt genre Thierry Roland, tu sais, les survêtements, tu sais, bouloches là, dégueulasse. Le mec il a ça quoi, voilà, il est trop cool quoi. Bon, bref. Donc voilà, Jim Power. Ouais. MLP ou pas? Et d'ailleurs du coup c'est bien que c'est marrant que tu poses une question donc, sur My Little Pony, tu me demandes si je fais des beaux ouf et tout, et si je me clope sur un ne riez pas, il y a des gens que c'est leur culture. Voilà. Dur quand même. Alors non, pas du tout. Et pourtant, tu vois, il me semble que la réalisatrice, c'est la même que pour les Super Nana originales. Je suis un gros fan des Super Nana. J'ai même le Super Nana, le film en DVD. Je l'ai regardé religieusement pendant un temps. J'adore Penny Tartakovsky, toute cette génération de cartoons. Et pourtant, tu vois, je regardais les Super Nana. J'avais pas honte de dire que c'était bien au lycée. J'avais pas besoin en fait qu'il y ait genre un club entre midi et deux pour être là, hop, faut pas que les filles ou moi. On s'en fout quoi. Mais du coup, en fait, si tu veux. Ben voilà, peut-être qu'un jour je regarderai My Little Pony, si j'ai pas eu le temps de le regarder, peut-être que ce sera bien, mais je me revendiquerai jamais, si tu veux, genre Brony ou quoi que ce soit, parce que, enfin voilà quoi, j'ai des goûts, voilà, mais j'aime ça. J'aime pas trop le côté sectaire qu'il peut y avoir parmi les Brony, les conventions de Brony, dans lesquelles, en fait, tu fais, ah cool, tu vas à une convention de Brony, ah c'est cool, mais c'est pas un peu bizarre? Ah non, mais par contre il y a des enchères où tu peux acheter du yaoi de Brony, quoi. Et les enchères vont très très haut quoi, parce que le mec il dessine vraiment parfaitement les petits bonnets qui s'enculent quoi. Enfin, et du coup tu fais ouais d'accord, et ça c'est pas bizarre? Ah non, ça s'amuse bien. Bon, je force un peu le trait, mais même si j'ai vraiment ces discussions là, j'étais là, ouais, quand même quoi, c'est comme les gens qui sont des furies quoi, et qui font ah non mais les conventions furies c'est très bien quoi, si tu pars tous, mais c'est tout à fait normal quoi. Ils partent tous avec des peluches. Voilà, mais après je ne juge pas, mais c'est juste que bon, voilà, je suis pas à fond dans le trip My Little Pony. Voilà. Bon, c'est pas juste pour toi que je dis ça, c'est juste en réponse, voilà, s'il y a des gens qui veulent se demander est-ce que c'est un Brony ou pas? Ouais, Jean Power. Non. Je préfère les Super Nana d'ailleurs, ça m'attire beaucoup plus parce que les Super Nana, il y a vraiment de la violence. C'est vraiment nous rigoler, mais il y a pas de... Voilà. Donc, c'est l'autre question. Toi, t'en avais une aussi, derrière. Alors, en fait, quand j'étais au lycée, j'aimais bien, en fait, quand je sortais ma trousse, faire... et la rattraper comme ça. Et du coup, en fait, ça fait à peu près le même poids, et c'est la même chose, en fait, tu la tiens comme ça avec ton doigt, et en fait, t'actives la rotation avec ton doigt comme ça, clac, et ça tourne plusieurs fois, et tu la rattrapes comme... Et du coup, en fait, je m'étais pas mal entraîné comme ça au lycée, je faisais ça, quoi. Et du coup, en fait, pour les VHS, c'est là, ah mais tiens, il faut un truc, il faut du gimmick, parce que si tu veux vendre un concept pour que les gens sont là, ah tiens, je regarderai le prochain, il faut qu'il y ait des machins qui font qu'ils se sentent un peu chez eux, qu'ils savent un petit peu la formule, qu'ils aient leur marque, et du coup, ça c'est l'une des marques du Hard Corner, c'est-à-dire, bon ben voilà, le mec il a une VHS, et en plus, genre, il s'est entraîné toute sa vie, quoi. Parce qu'il est là aussi pour te montrer, quand il est là pour te vendre un jeu, il est là pour te montrer que, ah regarde, j'ai fait une VHS, en fait, il est plus là pour te montrer son travail de gars qui a monté un truc tout seul chez lui, plutôt que de vraiment te montrer l'objet, quoi, finalement. De toute façon, pas seule personne l'achète, quoi, finalement, à la fin. Voilà, d'autres questions? Il y avait un monsieur de tout à l'heure, ouais. Que penses-tu des gens qui ont vraiment sauvé le petit gros dans The Walking Dead? Après, voilà quoi, moi j'ai toujours supporté la communauté des gays, lesbiens et transsexuels. Donc
c'était LMBGT, et du coup, voilà, enfin, s'ils ont préféré le petit gros par rapport à la grosse bonasse de reporter avec son flingue, bon ben voilà, enfin après, et c'est vrai que, enfin franchement, c'est que moi, vraiment, quand j'ai fait, parce que techniquement, moi j'ai vraiment sauvé la nana finalement, et vraiment, j'étais là, ouais, peut-être que je la baiserai plus tard. Et j'étais là, bah oui, enfin, c'est comme ça que je réagis parce que je suis dans mon jeu, je suis dans le truc, tu vois, voilà, putain, il n'y a plus que des zombies partout et tout, donc du coup ça limite quand même ton choix de partenaire, quoi. Et du coup, bon, bah, tu fais, bon, bah, ouais, ça c'était un bon partenaire, donc du coup, bon, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai joué mon personnage, je suis vachement RP, quoi. Puis boobs, quoi. Ouais. Les gros films 2013 que t'as fait, c'est quoi? Les gros films en 2013, alors j'ai déjà vu Les Misérables. J'attendais beaucoup le dernier rempart, finalement je l'ai vu, j'ai pas été déçu. Par rapport à ce que c'est, en fait, il faut se dire que c'est un film comme tu l'aurais loué dans un vidéoclub il y a 20 ans. Et là il est très bien, je trouve le film de Gérard, trop bien. Il y a quoi comme gros film qui sort? Superman. Ah mais bien sûr Superman, moi je suis un méga aficionados de Zack Snyder. Et je suis genre peut-être même le dernier rempart sur Terre pour la défense de Sucker Punch. Il y a des gens qui ont adoré Sucker Punch? C'est bien. Il y a des gens qui ont détesté Sucker Punch? Non mais c'est bon, montrez-vous. On sait que vous êtes là, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas vu Sucker Punch? Voilà. Mais écoutez, allez le voir, parce que si vous allez voir Superman, allez voir Sucker Punch, parce que c'est, en fait, les gens vont dire, ah mais Zack Snyder il est super fort, il a fait Watchmen, il a fait 300, là il va faire Superman, c'est de là-bas, il a fait Dawn of the Dead qui est excellent. Watchmen. Mais regardez, Watchmen j'ai déjà dit. Tu sors. Et du coup, finalement, moi je conseille aux gens qui aiment, et finalement en fait, c'est le seul vrai film d'auteur de Zack Snyder, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a écrit avec sa femme, il a réalisé, c'est son concept, tu sens en plus qu'il y a vraiment quelque chose à dire, qu'il est là vraiment pour te vendre sa vision, et du coup c'est intéressant de le voir, parce que c'est, enfin, en fait c'est le film le plus artistique de Zack Snyder, qui pour déjà, alors que c'est déjà un artiste incroyable de l'image, quoi. Donc voilà, donc du coup, regardez Sucker Punch, c'est génial, même si voilà, et en fait moi Sucker Punch je l'ai vu comme j'aurais vu genre un bon manga bien cradingue loué en VHS quand j'étais môme, quoi, un peu incompréhensible, et du coup c'était vraiment à fond dans le trip, un peu la Métal Hurlant, etc. C'est un peu l'héritier de cette esthétique là, quoi, et du coup bon ben c'est juste génial, quoi. Voilà. Alors, une autre question. Ouais, derrière là-bas. Marvel ou manga? Marvel ou manga? Ben en fait un peu les deux. En ce moment en fait c'est marrant parce que genre les Marvel, en fait je dirais Image Comics. Voilà, parce que voilà, moi j'avais surtout grandi avec Spawn et Wildcat. C'était ça mes deux séries, genre oh mon dieu putain les dessinateurs, en même temps c'est le meilleur dessinateur du monde qui travaille dessus, Todd McFarlane et Jim Lee. Et du coup après j'étais là, ah ouais mais en fait Jim Lee c'est vrai que c'est lui qui avait relancé un peu les X-Men, et j'adorais la série X-Men qui finalement est basée sur les trucs de Jim Lee. Donc en fait Marvel à la base j'adorais, mais en dessin animé. C'est-à-dire que la série X-Men, la première, elle est énormissime, elle est incroyable, je l'ai en DVD, mais par contre je l'ai en DVD uniquement anglais, parce qu'ils n'existaient pas en France. Enfin, ou alors tu vas avoir genre 3 épisodes, 4 épisodes, mais vraiment, la dernière fois que j'étais en Angleterre, j'ai pu acheter genre les 5 saisons, excellents, vraiment en super qualité et tout, trop d'aval. Et du coup, à part le fait que Gambit n'a pas un vrai accent français. En fait, il parle en anglais, puis à la fin il dit cher, pour dire cher. Parce qu'en fait, comme c'est un Cajun, les Cajuns qui en fait ont vraiment le réflexe de dire oh tu m'apportes une crêpe chère, et ben du coup, ils parlent comme ça. Hein. Du coup en fait ils ont transformé ça en version sexy, ce qui n'existe pas, un Cajun sexy. Et du coup c'est un peu bizarre de regarder les X-Men en VO. Mais donc en fait j'adorais les Marvel en dessin animé. Pareil pour les DC finalement, Batman en dessin animé c'est énorme. Là tout ce qui est sorti en direct DVD, Planet Hulk, aussi bien Planet Hulk que les films Avengers, que Batman Red Hood, que Batman Superman, Public Enemies, que Batman Superman Doom, Justice League Doom, Batman Superman vs The Elite, tous ces films là en direct DVD ils veulent tous le coup d'être achetés, quoi. Ils sont tous géniaux, sauf Green Lantern, ça c'est de la merde. En même temps c'est un héros de merde. Et du coup voilà, même le film il est pourri, ouais. Et du coup ouais, en fait Marvel j'aime beaucoup tellement en fait le visuel, parce que ce qui me frustre en fait quand je lis un comics, c'est le fait que l'action n'est pas un storyboard en fait. L'action est genre décousue, c'est-à-dire que c'est genre ouais on va se fighter à mort, t'as genre le build-up du fight pendant 3 pages, et puis à la fin en fait t'as genre juste un double page où le mec donne un coup de poing comme ça en prenant la pause, et t'as 50 000 bulles de dialogue, voilà, oh connard c'est la dernière fois que tu te... Et du coup, bon tu fais c'est cool, c'est à la classe, le dessin pète,
Mais le problème, c'est que les dessins comme ça, il peut en faire peut-être 10 dans la journée, quoi. Enfin, même pas, quoi. Il fait une case par jour, les gars, quoi. Et du coup, bon, ben, forcément, c'est un peu frustrant. Alors, en manga, justement, ça travaille très très vite. Et c'est un storyboard parce que l'action est toujours fluide, vraiment, quand tu la lis. Et du coup, c'est beaucoup plus visuel. C'est déjà du cinéma avant l'heure parce que même les premiers mangas, ils étaient déjà découpés comme ça, quoi, pour le mouvement, exprès en fait pour être lu dans les trains. Donc, t'es même pas besoin de lire le dialogue, tu sais déjà comment se passe l'action, alors qu'un comics, t'es obligé de lire, sinon tu comprends rien. C'est juste des mecs qui prennent la pause tout le temps. Et du coup j'étais très manga. Et maintenant, en fait, comme je commence vraiment à me dire, mais putain, mais c'est vrai que je savais pas ce qui se passe dans Civil War et tout le monde en parle et tout. Et du coup, je me suis acheté les omnibus pour rattraper mon retard sur Secret Invasion, sur Civil War, etc. Et dire, bon, là, je lis de l'intrigue Marvel, parce que c'est l'intrigue qui est bien, alors que quand j'étais petit, je voulais plus de l'action. Et je retrouvais ça dans les dessins animés, sauf que les dessins animés White Cat, c'était vraiment pourri, quoi. Voilà. Une autre question? Ouais. Après toi. McDo ou Quick? Alors, est-ce qu'il y a besoin de poser la question, quoi? Carpe diem. Rue de Beaulieu, Angoulême. Non, alors, sinon, personnellement, c'est vraiment le McDo. Je déteste le Quick. Je déteste le Quick. Vraiment, c'est dégueulasse. Et à chaque fois que j'y vais, je sais que j'y vais pour me plaindre, en fait. Bon, mais tiens, et à chaque fois, en plus, il y a toujours un nouveau burger, c'est toujours la même arnaque. C'est toujours un burger au bacon, un burger au fromage, et c'est toujours la même sauce au bacon qui te ressort du frigo, quoi, et la même sauce au fromage, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Voilà. Qui c'est qui préfère le Quick? Allez chier. En toute amitié, hein. Alors, oui, maintenant toi. Je sais que vous êtes des feignasses, mais est-ce que vous avez prévu de faire l'expansion de Train 2 avec Fantasy Bob? Ah, faut l'installer. Jouer. Ah là là, du Fanta il va laguer, merde. Alors finalement, en fait, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je me dis, tiens, on se marre tellement quand on joue à Chivalry, c'est plus rapide, alors que Train 2, il faut vraiment reprendre à tel moment, etc. Je sais pas trop combien de temps elle dure. Si elle dure un peu moins d'1 heure, c'est possible, mais je pense qu'elle dure un peu plus. Mais elle est magnifique, quoi. Mais par contre, elle a l'air géniale, et c'est vrai que j'ai adoré jouer à Train 2 avec ces gars-là, parce que je voulais vraiment faire le 2, et là c'était une offre en or, parce que du coup, ça me permettait en plus de faire de la pub à ma propre chaîne. Ils ont été très gentils de me laisser participer à ça. Parce qu'en plus, à l'époque, il faut savoir que Fanta ne savait pas qui j'étais. Donc il a juste pris Bob Lennon au mot pour dire bon, ben ok, Bob, on va jouer avec ton pote, mais bon, enfin, moi je sais pas qui c'est, quoi. Et du coup, voilà, ça m'a permis en plus de bien habiter avec Fanta. Donc c'était vraiment très bien, c'était une très bonne expérience. Finalement, c'est pas le let's play qui a été le plus vu sur la chaîne de Fanta et Bob, mais par contre, Fanta m'a dit au niveau des likes, dislike, il y en avait vraiment énormément. Donc du coup, ça a l'air que c'était pas super populaire, mais ça a beaucoup plu. Du coup, bon, ben, enfin, tu veux, voilà, rien n'est impossible. Donc ça peut peut-être arriver, mais on est vraiment des super feignasses, quoi. Les gars, laisse tomber, quoi. C'est chaud, quoi. Si je crois que je serais un pantalon. Enfin voilà, j'ai dû mettre un pantalon pour venir, quoi. Alors, il y a une autre question. Ouais. Une nouvelle vidéo sur les nouvelles maps et la mise à jour de Chivalry? Bien sûr, bien sûr. Je vais faire une vidéo spéciale où je teste de nouvelles armes. C'est-à-dire qu'on va tester la fronde, on va tester le marteau avec le bout de la lance, là, on va tester le fléau et le bâton. Et finalement, en fait, le problème, c'est que du coup, je me suis forcé à jouer avec ces nouvelles armes que moi je trouve pas terribles. Et du coup, en fait, j'étais là, bon, bah, je vais jouer avec la lance, quoi. Et la lance, l'arbalète lourde, voilà, parce que du coup, je m'y retrouve pas dans ces armes-là. Mais du coup, ça peut être intéressant de faire une partie exprès encore, je me fais défoncer le truc. Voilà, ça arrive, ce serait bien que ça ce soit aussi dans la nouvelle map. Pour ça, il y a vraiment une vidéo sur les nouveautés de Chivalry. Donc du coup, ouais, c'est prévu, c'est prévu. Est-ce que Doc Walker a vu les nouveaux Hard Corner et qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors Doc Walker, ouais, je pense qu'il a vu un ou deux Hard Corner. J'ai surtout montré en fait les jeux en 5 secondes quand il est venu à Angoulême. Du coup, ouais, non, il a trouvé ça sympa. En fait, il a trouvé ça très benzaïesque, c'est-à-dire, ah tiens, c'est un peu bizarre, le mec, sa sexualité, elle est pas bien définie et tout. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Du coup, ouais, c'est vrai. C'est le concept, c'est la marque qui fabrique Benzaï, vraiment. Moi-même. Voilà, donc il a bien aimé, quoi. D'autres questions? Ouais, monsieur. T'es sorti en parcourant la rue piétonne en peignoir. Alors, mais tu sais, j'étais habillé sous mon peignoir. Alors, c'est moi en fait que quand je fais des trucs à la con, genre me foutre un peignoir et aller dans les rues d'Angoulême, moi ça me fait rien vraiment, parce que dans ma tête, en fait, comme on est dans la matrice, tu vois. Mais si tu veux, voilà,
c'est que le regard des autres ne me dérange pas, vraiment. Vraiment, j'ai pas peur de me foutre en slip ou trucs comme ça. Un petit peu, tu vois, comme un Michael Youn. Non, mais ça me fait marrer de faire ça. Je m'en fous que s'il y a une grand-mère dans le coin qui fait « Oh mon Dieu !» C'est-à-dire qu'on s'en branle, je la connais pas, ça va rien impacter sur rien. Je n'aurais pas honte quand c'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens que je connais et qui sont là, bon, bah là, si tu fais un mythe, c'est la merde. Bon, bah là, ouais, ok, je vais me sentir peut-être un peu mal. Mais sinon, après, dans la rue, me balader en costume, vraiment, j'en ai rien à secouer, quoi. Parce que, je suis vraiment au-dessus de... Enfin, c'est pas que je suis au-dessus de ça, genre j'ai le melon, quoi. C'est que c'est pas grave, quoi, on s'en fout. Il y a juste des gens qui vont te regarder, bon, bah voilà, quoi. Ils ont vu autre chose dans leur vie. Donc vraiment, ça me dérange pas du tout, quoi. Vraiment, Après, de temps en temps, voilà, quand c'est un pote qui vient me filmer, il fait bon, putain, on n'a pas l'air con quand même. Mais ça, enfin, voilà, ça dure 2 secondes, et voilà, on n'a pas l'air con, on sait, bon, ben voilà. En même temps, c'est pas les Beaux-Arts, c'est une connerie, donc voilà. D'autres questions? Ouais. Il est devenu quoi avec cette petite Gay Benzaï, je l'ai gardé au fond de mon cœur, je le contiens, quoi, tel Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Un jour il va ressortir, quoi, je sens son appel. Peut-être dans Hard Corner le film. Non. Il fait comme de série. Ben, en tout cas, il y aura peut-être. En fait, c'est que si vous voulez, je suis en train de me dire que là, donc, il y aura toute une nouvelle saison d'Hard Corner qui repassera sur nos lives normalement, mais qui sera un peu différente, qui sera pas forcément sur les collectors, vous allez voir. Ce sera autre chose. Mais par contre, les collectors, eux, seront quand même traités dans un truc qui sera le mini Hard Corner, pour quand même garder l'actu des collectors pour les gens qui voulaient regarder du collector. Le nouveau Hard Corner donc, aura une formule un petit peu modifiée par rapport au truc qu'il fait, mais il y aura toujours une VHS, il y aura toujours un truc comme ça. Et après ça, j'aimerais en fait faire une espèce de genre 10 épisodes qui se suivent, qui sont uniquement genre du sitcom à moitié avec des sketchs, pour expliquer en fait comment il a lancé le Hard Corner, comment il a trouvé les fonds, comment il a monté sa boîte et tout, quoi. Vraiment en fait toute l'histoire entre son enfance, qui est un petit peu genre entre ses 16 et 17 ans, quoi, vu qu'il a le même âge temps, et tel qu'on le voit maintenant, quoi. Pourquoi il a de la barbe, pourquoi il a les cheveux longs, j'essaie de potasser sur tout ça. Entre 2 parties de chirurgie, on s'avance pas très bien. Voilà, d'autres questions? Ouais. T'écoutes quoi comme musique? Du métal. Quoi d'autre? Du Guy Montagnier. Non, j'écoute du métal. Mon groupe préféré c'est Therion, qui est un très bon groupe de métal. Même si du coup j'étais un peu déboussolé parce que leur dernier album ce sont que des reprises de chansons françaises des années 60. Donc du coup c'est mon groupe de métal préféré qui fait vraiment des trucs gothiques avec des chanteuses d'opéra et tout, des guitares bien grasses. Et là leur dernier tube c'est Poupée de cire, Poupée de son de France Gall, merci. Du coup ça fait bizarre parce que je me vois mal au concert être là, Poupée de cire, Poupée de son. Je suis là, putain ça va le faire, ça va pas le faire quoi, ou alors j'invite ma mère au concert. Voilà. Hop, quoi d'autre? Autre question? Ouais, tout au fond. Alors désolé si elle a déjà été posée parce que je suis pas arrivé depuis le début, mais est-ce que tu as prévu de faire d'autres let's play avec Sad Panda ou Hyrule? Alors, Sad Panda, Hyrule, faudrait que je finisse Orcs Must Die 2. Ouais. Je sais. Sad Panda, ouais, mais je sais pas quoi encore. Faut qu'on se mette d'accord sur un jeu, je ne sais pas. En tout cas, Sad Panda a commencé un let's play avec ma compagne sur Portal 2. Donc bon, regardez-le, moi j'avais pas envie forcément d'y jouer en coop, quoi que ce soit. Parfait dentiste, pur. Et du coup, Sad Panda, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais il y aura quelque chose. Il n'y a pas de raison, moi, vraiment, Sad Panda c'est un bon pote, et du coup, ouais, on continuera sur quelque chose. Autre chose? Ouais. T'avais quand même eu le temps d'avoir quelques dédicaces au festival ou pas? Ouais, bah en fait j'ai fait mes dédicaces au même moment. Ah, tu veux dire moi qui ai eu des dédicaces? Ouais. Ouais, d'accord, dans l'autre sens. Donc. Oui. Ok. Cool, parce que j'ai fait plein de dédicaces au sein de l'histoire d'aventure. Ça, on s'en fout. Du coup, en fait, je me suis fait dédicacer un artbook de Delotto que j'ai acheté 30 € au centre Panini Comics. Et finalement, j'ai pas eu de belles dédicaces dessinées. Mais en fait, c'est que j'en ai déjà plusieurs. Parce que forcément, en habitant à Angoulême, t'en récupères vite. Et du coup, en fait, j'ai déjà dans mon salon, en fait, en contre-champ du Hard Corner, pas mal de trucs encadrés déjà, avec des belles dédicaces, des belles lithographies. Du coup, là, j'ai pas trop fait la chasse aux dédicaces, mais même si, c'est pas peu d'avoir essayé, parce que j'ai fait un tirage au sort et j'ai perdu. Et, ça m'a un peu soulevé, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, et j'ai perdu tout le tirage au sort cette année. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui est bien quand on est en Angoulême, ils se disent bon, bah, tant pis, l'année prochaine, de toute façon, c'est toujours les mêmes auteurs quasiment. J'ai eu des très bons auteurs déjà en dédicace, qui sont encadrés sur ma mur, donc c'est parfait pour l'instant.
autre chose avant que je me dessèche la gorge. Une grosse image de troll, enfin le troll de français. Voilà. Et surtout au niveau du forum guerre des consoles. Et donc, pourquoi tu cultives ça et pourquoi ça te... Alors en fait c'est pas quelque chose que je cultive, c'est qu'en fait après une journée de dur travail en slip sur internet, je me dis mais putain mais ma vie c'est de la merde, il faut que je dise à un mec qui aime la PlayStation c'est de la merde sa console. Et voilà en fait c'est juste du stress quoi, c'est juste pour évacuer le stress, ça fait du bien de se dire mais non mais n'importe quoi, l'Amiga c'est un 1632 bits, c'est bon allô quoi. Et du coup voilà en fait c'est vraiment, c'est mon... Enfin voilà, c'est ce qui m'exorcise. Tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui jouent à Chivalry ou à Call of Duty, genre pour évacuer le stress. Moi, c'est vraiment en fait prouver que quelqu'un a tort sur internet. Ou alors me dire que je vais dire un truc qui va tellement genre le faire chier que lui-même en fait va rager et va pas dormir quoi. Parce que moi je ne dors pas donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je fais le troll à mort. Ça n'a rien à voir en fait avec le fait que tiens, faut que je cultive cette image de troll, que ça marche bien, les parts de marché sont d'un tel. Non, j'en ai rien à foutre. C'est parce que vraiment, enfin voilà quoi, la PlayStation voulait prendre une petite revanche parce que à la cour de récréation j'avais une Saturn. Et du coup, bon voilà. Du coup c'est pas quelque chose que je cultive, c'est que vraiment je suis un troll quoi. Enfin je suis un troll, non, je défends mon bout de gras parce que les jeux vidéo c'est ma vie et je me dis bon ben voilà quoi, si un mec ose dire que si j'entends à un moment dire que Street Fighter c'est jouable avec 2 boutons, non. Voilà, donc du coup ça bouillonne en moi et il faut que je crache ma passion à la gueule de quelqu'un de façon violente. Bah écoute, ouais. Non, mais... Alerte rouge. Oui, un petit peu. T'as fait le avant et après le rachat par les games ou pas? Alors non, Alerte Rouge, je connais, genre de nom. Je n'y ai jamais vraiment joué, parce que je suis pas très stratégique, je suis pas assez patient pour jouer à la stratégie. Du coup, non, je joue pas sur le jeu. Non, enfin, du coup, non, je peux pas te dire. Je suis navré. Voilà. Est-ce que ça a répondu à la plupart des questions? Oui. Que penses de ta femme et de ta passion pour les jeux vidéo? Alors, le truc c'est que c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent ah mais ta copine, dis donc elle te fait pas chier parce que moi ma femme elle me bat et tout, je peux pas jouer à la console, j'ai dû revendre ma console à cause de ma femme, genre ouais non mais la console et tout, c'est trop pour les gamins, je peux pas pécho quand je vais en boîte. En fait, le truc c'est que c'est quelque chose que je dis toujours, c'est que, enfin franchement, si t'es là pour emménager avec quelqu'un, autant que ce soit avec quelqu'un, genre, que ce soit, quelle que soit ta passion, faut pas que ce soit quelque chose qui le saoule, et le mieux c'est que c'est quelque chose que tu partages. Du coup en fait, si t'aimes genre le métal par exemple, au lieu d'aller pécho en boîte comme tous les autres losers, va pécho dans un concert de métal, va pécho dans un bar métal, va pécho dans un concert, ouais. Du coup, si t'aimes les jeux vidéo, bon ben faut s'accrocher et va pécho dans une salle d'arcade, va pécho à la Gamer Assembly quoi, enfin, va pécho dans une LAN, il y en a. Bon par contre le truc voilà c'est que s'il y a une meuf à la LAN, bon ben tout de suite tout le monde la voit comme Blanche-Neige quoi, ils sont là, c'est le touche à chanter quoi. Du coup c'est plus chaud, mais enfin voilà il faut trouver quelqu'un qui a joué et du coup maintenant en fait si tu regardes il y a énormément de nanas, tu vois c'est pas que des saucisses quoi. Je peux utiliser une autre image pour les filles parce que moi ça va être c'est pas que des partenaires à moustache. Du coup ça veut dire que voilà il y a des filles qui regardent The Hard Corner. Vous êtes 6% selon YouTube, alors ça fait pas beaucoup hein. Ça fait 5 petits pains pour presque 100 hot dogs. Enfin, ah, c'est drôle hein. C'est le public mature. Non, du coup, c'est vrai que c'est plus chaud, mais bon voilà, tu vois, en fait, pour tout te dire, ma compagne en fait fait de l'animation 2D pour une compagnie de jeux vidéo. Voilà, du coup, achetez le point and click d'Eponia sur Steam, c'est très bien, il est en promo en ce moment. J'ai pas, il est vraiment promo en plus. Du coup, voilà, elle fait de l'animation, elle met Zelda à fond, et puis du coup, voilà, ça a marché parce que voilà, j'étais là, ah mais tiens, regarde, je vais te montrer ma collection. Et il faut que la nana, en fait, voilà, c'est ça, c'est vis ta passion autant que tu le veux, et en fait, ce qui fera la différence, c'est que si la nana dit pas, ah non mais, par contre, ça saoule ta musique, ou ça saoule tes jeux, ou ça saoule, je sais pas, ton art, ou tes dessins, quoi. Il faut justement que ce soit juste, ah tiens, c'est cool ça. Voilà, donc achète tes figurines World of Warcraft et si Nana te dit ah ça c'est cool, bah garde-la quoi. Garde la figurine aussi. Surtout. Voilà, c'est mon conseil matrimonial.